Bonjour, bienvenue mes amis Gémeaux sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez très bien. Je vais vous faire le tirage pour le mois de septembre 2022 pour savoir un petit peu quelles sont les énergies du prédictif pour vous, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant Gémeaux. Donc je vais faire avec le tarot de Marseille. Après je mettrai des cartes avec le tarot del Fuego pour les décans pour votre signe principal. Et je terminerai avec une guidance sentimentale pour nos amis Gémeaux. Je vous remercie d'être là, pour votre fidélité, votre confiance. Et puis voilà, pour les commentaires que vous mettez quand vous êtes là sur la chaîne, ça me fait infiniment plaisir. Merci également pour vos pouces et vos abonnements. Alors, je me concentre, les amis Gémeaux. On va aller voir pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon été. On va aller voir quels sont les messages à vous faire passer du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Des éléments importants à leur faire passer, à leur communiquer. Précis, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Septembre 2022. On va commencer par une coupe. Ici, nous avons la force et la tempérance. Donc là, ça me parle de quelque chose quand même qui est assez stable, en fin de compte. Assez stable, assez équilibré. Mais je sais pas, peut-être ça vous angoisse un peu, justement, cette forme d'équilibre. C'est un peu bizarre, le ressenti que j'ai. J'ai comme l'impression qu'en fait, comment vous dire, c'est justement calme, serein, équilibré, et que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que, pas forcément que vous n'acceptez pas, mais que vous avez du mal peut-être à comprendre ou à surmonter, je sais pas, c'est bizarre. Alors on va aller voir. Hein. Donc avec les dés, j'ai eu le chiffre 8 qui est sorti ici, qui peut correspondre à la carte de la justice, qui peut parler d'équilibre également. On va aller voir. Alors on va déjà dans un premier temps mettre 4 arcanes majeurs pour avoir une vision d'ensemble et après on recouvrira avec les arcanes mineurs. Alors ici nous avons le fou, la roue de fortune et le pape à l'envers. Donc qui me parle d'indépendance, de désir d'indépendance, de désir de liberté, de désir d'action aussi, de faire bouger la roue, d'être à l'initiative de sa destinée. Et là avec le pape à l'envers, ça peut me parler soit d'intuition qui n'est pas assez écouter ou de mauvais conseils, par exemple. On va voir, hein, je ne vais pas m'avancer plus, on va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. L'étoile, et ici en pour, ça c'est très bien, l'empereur à l'envers en contre, le monde et le jugement. Alors là, ça m'indique que peut-être sur ce mois de septembre, vous allez être face à une personne, alors ça peut être vous, ça peut être une personne ou une situation qui justement n'est pas stable, n'est pas équilibrée, ou quelqu'un peut-être un peu égocentrique, voyez, ou tourné vraiment sur lui-même, sur ses propres intérêts, très matérialiste. J'ai l'impression que vous souhaitez vous détacher de ça, que vous avez envie... en fait, j'ai l'impression que vous croyez énormément en votre bonne étoile, et c'est très bien, parce que vous en avez une. Et là, j'ai l'impression que vous terminez quand même une période de votre vie, là, sur ce mois de septembre, peut-être une étape, pas forcément quelque chose comment dire, qui impacte toute votre vie, mais comme si vous étiez un peu sur la finalité de quelque chose et le début du nouvel ère, ça peut être dans un domaine ou dans un autre, et que vous aviez envie de laisser derrière vous certaines choses qui, quelque part, ne sont pas conformes à ce que vous voudriez. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si vous demandiez votre chemin ou que vous souhaitiez être guidé. Mais, vous voyez, ici, j'ai l'impression que ce guide, en fait... il y a peut-être des gens qui vous donnent des conseils, des choses comme ça, et on vous dirait plutôt de vous écouter à vous, de ne pas forcément écouter les personnes, mais plutôt de vous écouter à vous. Alors, on va aller voir, parce que ici, là, ça me parle d'intuition avec l'étoile en pour. Donc vraiment, votre intuition, elle est là pour vous, présente sur ce mois. Elle va vous aider à faire, à partir dans le sens où vous voulez partir, à tracer la route dans la bonne direction, vers votre chemin de vie, notamment. Alors, on va calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 6, 7, 8. Donc j'ai le 8, la carte de la justice qui tombe au milieu. On va voir dans quel sens elle tombe. Alors, vous aviez le soleil à l'endroit, donc ça c'est bien. La justice qui tombe à l'envers. Donc il y a peut-être aussi un mauvais jugement sur une situation. Peut-être c'est vous, peut-être c'est une personne que vous jugez mal. Alors c'est possible que vous jugiez mal cette personne par rapport à ses agissements, parce que je vois quand même face à vous une personne, je vous dis, soit qui est un peu déterminée dans le mauvais sens du terme, soit une personne qui est un peu matérialiste, un peu trop tournée sur elle-même, un peu égocentrique, ou peut-être même colérique. Quelqu'un qui a un fort caractère. Ça peut être une situation, mais ça peut être une personne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quand même des vérités à faire émerger, qu'il y a aussi une loi de cause à effet. Il y a des choses qui vont se passer sur ce mois qui vont permettre de terminer une situation, coûte que coûte, si j'ose dire. Alors, on va approfondir, parce que là, c'est un peu quand même général. J'ai l'impression qu'il y a quand même une loi de cause à effet par rapport à quelque chose. Peut-être que cette personne... elle s'est mal comportée. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées, donc je ne les prends pas. Elle s'est mal comportée, elle a, soit par ses paroles, soit par ses actes, qu'elle a été un peu dans la... On va voir quelle est la carte qui tombe notamment sur l'empereur. Mais j'ai l'impression que vous souhaitez en finir avec ça et partir, tracer votre route un peu, par rapport peut-être à quelqu'un. En tout cas, vous n'allez pas faire preuve de trop d'intransigeance avec cette personne. Vous n'allez pas chercher à arrondir les angles non plus. Je pense que vous la jugez mal quand même, cette personne. Enfin, vous la jugez mal. Elle a peut-être fait des choses qui font que justement vous souhaitez en finir et vous souhaitez aussi passer à autre chose, quoi. Hein. Terminer quelque chose, quoi. Il y a peut-être des raisons de mal la juger. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous vois quand même quitter une situation, reprendre la main sur votre vie, sur votre chemin de vie aussi. Hein. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Cette personne, elle a dû faire quelque chose, ou c'est peut-être une situation que vous n'acceptez pas qui fait que là, vous avez envie d'en terminer avec cette situation pour partir sur quelque chose de plus beau, de plus simple aussi, vous voyez, de plus simple, de plus candide, de plus frais. On va voir quelles sont les cartes qui tombent. Alors, on va couper le jeu. On recouvre. Donc, pour nos amis Gémeaux, sur l'étoile, sur l'empereur, sur le monde, sur le jugement, et je vais prendre celle-ci pour la justice. En dos de deck, nous avons le 4 de bâton à l'envers, la reine de bâton à l'envers. Ouais, j'avais peur qu'elle soit collée. Et le valet de coupe. Donc là, en fait, voilà, on voit que vous n'avez pas forcément envie de continuer dans cette situation, ou de continuer à entreprendre des choses, ou de continuer, pas forcément à vous projeter, mais à agir, à aller de l'avant. Vous êtes déterminé quand même à, je pense, tirer un trait sur quelque chose, hein, visiblement. Bon, j'ai pas l'arcane sans nom qui est sortie. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Elle est là. J'ai pas l'arcane sans nom qui est sortie là dans le tirage, mais j'ai comme l'impression que vous souhaitez quand même en finir avec une situation. Du moins, vous ne souhaitez pas continuer. Donc, quelque part, vous souhaitez en finir. Et c'est possible que derrière, il y ait quelqu'un qui arrive, soit des nouvelles qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous recevrez là sur ce mois de septembre, parce que j'ai quand même l'étoile, donc ici, qui est avec vous, j'ai ce valet de coupe. J'ai l'impression que vous faites le bon choix quelque part, parce que en tirant un trait sur cette personne ou sur cette situation, ça va vous ouvrir des horizons plus clairs, plus limpides, plus simples aussi. Alors ici, nous avons le 9 de coupe à l'envers, le roi de denier. Donc là, c'est bien une personne. La reine de coupe à l'envers, le 8 de denier, ça c'est très bien, et l'as de pentacle à l'endroit, donc c'est très bien. Donc effectivement, je pense que ça concerne quand même une personne. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être une situation, mais moi ça me parle quand même d'une personne. Ça peut être soit une personne d'un signe de terre, un homme ou une femme, peu importe, ou qui a son ascendant, vous voyez, ou
son signe zodiacal dominant en terre. Donc ça, vous ne le savez peut-être pas parce que vous ne connaissez pas forcément le thème astral de cette personne, mais ça peut être une personne, pour moi c'est une personne qui s'est mal comportée. Voilà, ici j'ai quelqu'un qui s'est mal comporté, qui est face à vous. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui allez mal vous comporter avec quelqu'un parce que peut-être vous en avez marre, parce que peut-être quelque chose n'est pas conforme à vos souhaits et vous avez envie de lâcher des énergies négatives. Parce que ici, vous voyez, je sens que vous en finissez coûte que coûte avec une personne. Vous en avez marre d'être gentil, je pense, avec cette personne. La reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui n'écoute pas justement forcément son cœur, mais qui tranche. Là, je peux me permettre de dire qu'il tranche. J'ai l'impression que vous coupez. Vous coupez avec une personne ça peut être au niveau travail. Hein, pour certains d'entre vous, j'ai quand même pas mal de deniers ou une situation très concrète. Mais ça peut concerner le travail quand même. Avec l'empereur, ça peut être quelqu'un dans votre travail. Vous en avez marre. C'est pas conforme à vos souhaits. Ça ne vous convient pas. Vous souhaitez en terminer, trancher, partir, quitter une situation pour récolter les fruits de votre travail, pour vous mettre justement au travail sur autre chose, par exemple, sur de nouveaux projets concrets, par exemple. Hein. Donc voilà un petit peu le panorama du mois. Donc je recouvre pas parce que là, c'est une décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. C'est plutôt positif dans le sens où vous terminez des choses, mais c'est bon pour vous. Voilà. Parce que des fois, des choses qui ne sont pas conformes à vos souhaits, cette personne, je pense, s'est mal comportée avec vous et vous allez... elle va le sentir, quoi. Elle va le sentir et puis vous allez tracer votre route. Alors, on va aller voir pour chaque décan. Pour les Gémeaux, donc pour votre signe principal solaire, vous prenez le décan. Alors là, j'ai une carte qui vient de se retourner, même deux. J'ai le 7 de coupe et j'ai la roue de fortune. Donc, je vais en tenir compte. Là, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde avec le tarot del Fuego. Et après, je vais sortir une carte pour chaque décan pour votre signe principal. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous choisissez une des trois cartes pour avoir un message ou des précisions en plus. Donc voilà, vous en avez marre d'être gentil, vous avez envie d'en terminer, vous avez envie d'ouvrir aussi le champ des possibles sur autre chose. Vous avez envie de vous éloigner, je pense, hein, d'une personne qui est trop matérialiste ou peut-être colérique ou qui fait des choses qui ne sont que dans son propre intérêt, qui pense qu'à sa gueule, vous voyez. Et ça vous a gonflé, je pense. C'est en tout cas ce qui ressort. Vous avez envie de vous créer de nouvelles opportunités. J'avais le 7 de coupe qui vient de se retourner, donc ça c'est très bien. Ça m'indique que vous avez plusieurs possibilités d'ailleurs, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors, je vais couper. Donc ici nous avons le 2 de bâton et l'as de coupe. Donc effectivement, vous avez fait un choix, vous faites un choix sur ce mois, un choix qui vous tient à cœur, de vous choisir peut-être, ou de choisir une situation plus productive, plus constructive. Vous décidez d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, c'est clair qu'il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, qui se présente à vous. Hein. Mais c'est vous hein, qui faites bouger les choses. J'avais cette roue de fortune, donc le destin vous aide, vous avez une bonne étoile qui vous protège, mais vous y êtes aussi pour quelque chose. Hein, je pense que peut-être vous en aviez marre, que cette personne, elle a un peu abusé, quoi. Moi, je sens une personne qui a un peu abusé, vous voyez, de votre gentillesse. Alors ici, j'ai le 5 de coupe et la reine d'épée. Donc vous tranchez ce mois-ci, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous avez été déçu par cette personne et vous tranchez. Vous tranchez pour du nouveau, plus constructif. C'était certainement une personne qui vous faisait peut-être tourner en rond, des choses pas constructives, ou qui vous bouffait un petit peu, vous voyez. Alors, on va mettre... En tout cas, vous n'allez pas continuer comme ça. Pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan, ou alors vous prenez la carte, hein, si vous regardez pour votre signe lunaire ou ascendant. On a la tempérance qui ressort, qui était sortie tout à l'heure, elle était sortie à la coupe. Le 7 de coupe qui s'était retourné dans le jeu et le 6 de pentacle. Donc effectivement, vous décidez d'harmoniser les choses, de vous sentir plus équilibré. Vous avez besoin, en fait, je pense, d'un équilibre. Et cet équilibre, vous allez ouvrir des possibilités, voir un peu quelles sont les possibilités pour vous
et vous allez retrouver un équilibre, quelque chose de plus stable, de plus équilibré, mais vous ne continuez pas comme c'était avant en fait. Chut. Alors, pour nos amis du premier décan, super, nous avons l'As de Pentacle. Donc vous êtes particulièrement bien lotis sur ce mois de septembre. Si vous êtes Gémeaux premier décan ou que vous avez choisi cette carte, vous avez 2 fois l'As de Pentacle. Bon, vous le savez, c'est ma carte préférée. En plus, elle est à l'endroit, puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça. C'est vraiment déjà une forme de protection, d'ouverture, des nouvelles choses concrètes qui s'offrent à vous. Vous avez vraiment une protection sur vous ce mois-ci, cet œil ou ce pentacle, cette étoile sur votre tête, hein, qui vous aidera dans vos prises de décision, qui vous aide à y voir clair aussi. Hein. Vraiment, vous êtes bien lotis, mes amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Là, tout est possible pour vous sur ce mois. Je vous le répète, tout est possible. Vous pouvez tout vous permettre. Pour nos amis du second décan, donc là, où les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le 4 de coupe. Donc là, on vous dit, vous allez refuser peut-être ce que cette personne vous propose, de continuer par exemple comme c'était avant. Vous décidez de vous guérir, vous décidez de vous sentir mieux, de vous sentir plus libre. Et vous refusez en fait les mains tendues peut-être de cette personne, ou alors vous refusez justement de laisser l'emprise que cette personne a sur vous, ou qu'elle voudrait avoir sur vous. Vous laissez ça en fait, on vous dit peut-être de vous ouvrir davantage, mais de vous ouvrir sur des choses constructives. Cette personne, je pense qu'elle n'est pas assez constructive. Elle est peut-être trop matérialiste. Pour nos amis du troisième décan, nous avons le cavalier d'épée. Donc là, vous aurez des nouvelles quand même, je pense, qui vous apporteront une forme de tranquillité, d'esprit sur ce mois de septembre. Donc c'est possible que vous ayez des messages ou des nouvelles, peut-être de cette personne, peut-être de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous sous forme de messages. Quelqu'un viendra vous voir, ou ça sera une situation qui se présentera, quelque chose de plus productif qui vous permettra de tourner une page, on peut se permettre de dire ça, de trancher, de laisser derrière des énergies ou des personnes négatives. Donc c'est plutôt très bien. En tout cas, il y a eu l'amélioration d'une situation pour vous. C'est vraiment à votre avantage. Vous avez vraiment une bonne étoile sur ce mois, mes amis Gémeaux. On va aller voir pour le sentimental. Vous êtes plutôt bien lotis, hein, avec cette as de pentacle en plein milieu. Enfin, cette as de denier, hein, mais c'est la même carte. Alors, on va voir au niveau sentimental, je veux dire, ce que ça peut nous indiquer. Quels sont les messages? Donc, vous voyez, parce que là, le tirage, c'est un tirage général. Ça peut concerner le sentimental, le relationnel, le professionnel, ou vous parlez plus généralement dans votre vie. On va aller voir, là, maintenant, plus précisément pour le sentimental, ce que ça peut nous dire. D'où vous venez, ce que vous vivez, où vous allez. Alors, on va déjà faire une coupe. Donc ici, j'ai l'impératrice et la justice. Donc, on a la justice qui ressort. Donc là, vous décidez d'aller de l'avant, de toute façon, hein, sur ce mois, au niveau sentimental, de trancher, de rééquilibrer votre vie. Bon, j'ai pas vraiment le sentiment, même si peut-être vous avez été déçu par certaines choses, mais j'ai pas vraiment je sens pas de lourdeur, vous voyez. Je sens pas de dépression, de lourdeur ou de choses mentales qui vous pèsent, si vous voulez. Je sens juste, en fait, que vous faites ce que vous avez à faire. Vous savez qu'il y a des choses à faire, vous savez que là, c'est pas conforme à vos souhaits, si vous voulez. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes guidé, hein, quelque part, vous êtes aidé et guidé pour faire les transformations et faire les choix nécessaires, notamment au niveau sentimental. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez aussi des envies précises, des projets précis que vous souhaitez mettre en place et vous y travaillez. Ça, c'est très bien. Alors, on va mettre 6 cartes. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc là, j'ai le 10 d'épée. Alors, je vais remélanger. Le 10 d'épée qui s'est retourné. Alors là, j'avais pas d'épée, donc je ne sentais pas de mental. J'étais en train de vous dire que justement, j'avais que ce cavalier d'épée, mais bon, c'est plutôt positif. J'avais pas de carte, vous voyez, de lourdeur ou de dépression. Bon, là, j'ai ce 10 d'épée
qui s'est retourné. Peut-être que certaines personnes ont été vraiment très très touchées moralement par les agissements d'une personne. Mais je pense pas vraiment que ça concerne tout le monde. Hein. J'ai l'impression que... J'ai pas l'impression que vous le viviez mal, quoi. C'est ce que je veux vous dire. J'ai l'impression que vous mettez en place les choses, que vous travaillez pour votre bien-être, vous sentir bien, votre équilibre, votre liberté aussi de penser, d'indépendance. Je sens pas de lourdeur ou de quelque chose de pesant, quoi. Voilà. Alors, on va mettre 6 cartes. Est-ce que j'ai coupé? Oui, j'ai coupé. Alors, 1, 2. J'ai coupé ou pas? Je me rappelle plus si j'ai coupé ou pas. Oui, j'ai coupé. Mais je me rappelle plus ce que c'est la coupe. Alors là, j'ai un trou noir. Bon, alors, on va mettre 6 cartes. On va voir ce qui sort. Là, j'ai un trou noir. Pour nos amis Gémeaux. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 4 de pentacle qui était déjà sorti tout à l'heure. Et la force. Donc là, on vous dit que vous allez, bon, de toute façon, trancher. Hein, vous allez en fait passer un stade d'une étape à une autre. Si vous voulez, vous avez la force de surmonter certaines choses. On vous dit quand même de protéger peut-être votre cœur, vos acquis, par rapport à des personnes toxiques. Ça peut être cette personne, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui sont là. Il y aura peut-être aussi un peu de... soit des conflits avec des personnes, soit des personnes qui seront un peu médisants, qui parleront mal derrière votre dos. Bon, on vous dit de protéger certaines choses. Ne dites pas tout ce mois-ci, notamment si vous prenez des décisions, que vous faites certains choix ou que vous travaillez sur certains projets. N'en parlez pas trop hein, ce mois-ci. Je vous le dis, peu importe que ce soit sentimental ou pas d'ailleurs. Alors ici, nous avons le 8 de pentacle, le page de bâton et le cavalier d'épée qui était sorti ici pour les 3e décans. Donc là, on voit que vous travaillez pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Non seulement vous avez 2 fois le 8 de pentacle, non seulement vous travaillez pour mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, mais notamment au niveau sentimental. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez quand même un objectif clair, hein, vous êtes lucide. Parce que là, la justice à l'envers pourrait me parler justement de ne pas être lucide, mais au contraire, moi j'ai l'impression que c'est des choses qui n'étaient pas claires dans votre vie. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes lucide, hein, même si elle tombe à l'envers. La justice dans ce tirage, ça m'indique vraiment que c'est parce que c'était pas équilibré, il y avait quelque chose qui n'allait pas, avec notamment cette personne, peut-être de cœur ou pour certains. Mais vous travaillez pour vos objectifs de vie, pour vous créer de nouvelles opportunités. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons le 7 de coupe qui était déjà sorti tout à l'heure et le 4 de bâton. Donc ça, c'est très bien. Et ici, l'ermite. Donc là, on vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de votre vie où le fait justement de prendre la décision, quelque part, vous avez dû prendre la décision. Bon, là, j'ai pas de carte de décision, mais je suppose que vous avez dû prendre la décision, puisque là, ce mois-ci, vous tranchez, votre choix, il est quand même éclairé, vous décidez de terminer quelque chose avec quelqu'un, ou dans une situation. Donc, ça, en fait, le fait de commencer de nouveaux projets et de travailler sur des objectifs sereins, d'apaisement, qui vont, pour être plus alignés à ce que vous voulez faire, et à votre chemin de vie également, ça va vous ouvrir des opportunités. Des opportunités concrètes, des opportunités intéressantes et des opportunités que vous pourrez célébrer. Là, par contre, voilà, on vous dit que ça ne sera pas forcément sur ce mois, même si vous rencontrez peut-être quelqu'un, mais je ne suis pas certaine que ça soit au niveau sentimental ce mois-ci que vous rencontriez quelqu'un. Je pense plutôt que vous allez continuer à travailler pour définir vos objectifs, sortir de cette situation où vous étiez avec une personne ou une situation spécifique et décider de vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais voilà, je pense que vous êtes en train de réfléchir, de méditer, de faire le point sur certaines choses. Je sens une période un petit peu comment dire, d'attente mais voulue, vous voyez, de sagesse aussi. Quelque chose d'assez sage.
sur qu'est-ce que je veux maintenant, sur quoi je travaille, sur quel type de relation ou de personne je souhaite faire entrer dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Je ne vous vois pas forcément vous mettre avec quelqu'un ce mois-ci. J'ai l'impression que vous avez envie d'en finir avec quelqu'un ou avec quelque chose. Vous avez envie d'aller de l'avant, ça c'est très bien et c'est ce que vous allez faire de toute façon puisque vous travaillez pour. Mais vous êtes en train de réfléchir encore, je pense, et de vous poser sur votre situation, même au niveau sentimental. Voilà. En tout cas, voilà, si vraiment vous avez des projets, que ce soit des projets concrets de cœur ou des projets professionnels ou autres, vraiment, je vous invite à ne pas en discuter avec les personnes, hein, n'en parlez pas autour de vous, protégez vos sources, protégez vos compétences, protégez vos idées, protégez un petit peu tout quand même. Hein, parce que vous pourriez vous faire piquer vos idées, voici par exemple. Où les gens pourraient discuter, ça pourrait ne pas être bon pour votre avancement. Voilà, mais bon, vous allez avancer, dans tous les cas, c'est très bien. Donc là, j'ai pas d'autres messages à vous faire passer. Peut-être je vais rajouter quand même une carte là. Juste une ou deux cartes, voir qu'est-ce qui sort là, sur l'ermite. Bon, j'en rajoute qu'une. J'ai le roi de Pentacle, donc il n'y a aucun souci. Je ne m'en fais pas pour vous. Vous travaillez, vous savez pourquoi, vous savez pour quelle raison. Et vous savez même comment, je pense. Hein. Je ne m'en fais vraiment pas pour vous. Vous êtes dans votre... comment dire, c'est une bonne période pour vraiment vous rapprocher de ce que vous voulez précisément et concrètement dans votre vie. Voilà, vous allez travailler sur ça, ce mois-ci. Déjà, vous faites le nécessaire. Et en plus, vous allez encore vous poser des questions par rapport à ça. Donc, c'est très bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre à tous. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce si vous voulez bien pour m'aider, m'encourager. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tous les bienvenus. Merci pour vos commentaires, votre fidélité, votre confiance. Je vous embrasse. À bientôt. Merci.